Sergio Agüero restera à jamais celui qui a offert le premier titre de Premier League aux Citizens. 10 ans plus tard, le Kun symbolise mieux que tout autre l'ascension d'un club devenu un ogre outre-Manche et sur la scène européenne. Il aura donné au sein du pays du football autant de plaisir qu'il en a pris à faire trembler les filets et à multiplier les sourires. Or, toutes les belles histoires ont une fin. Et l'Argentin de 32 ans ne déroge pas à cette règle. En fin de contrat, ce dernier a décidé de quitter le navire des Sky Blues. Une nouvelle qui nous rend un brin nostalgique et qui ne nous rajeunit pas forcément. Mais évitons ces petits détails si tu veux bien. Aujourd'hui, retour en image sur le seul, l'unique, l'indémodable Sergio Agüero. Mais avant tout, abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Nous sommes en 2008. Manchester City, racheté par un fonds d'investissement d'Abu Dhabi, dispose de moyens financiers considérables, lui permettant un recrutement ambitieux. Robinho, Patrick Vieira ou encore Carlos Tevez dans un premier temps. Edin Dzeko, Yaya Touré, David Silva ou encore Mario Balotelli quelques mois plus tard. Les nouveaux propriétaires frappent fort et aspirent à être l'une des pièces fortes de la Première Ligue. Un désir qui passera en 2011 par le recrutement de Sergio Agüero en provenance de l'Atlético Madrid. L'état des lieux de City avant Agüero, c'est l'arrivée du Cheikh Mansour en 2008. On a connu au Paris Saint-Germain, évidemment, l'émergence du Qatar en 2012. Le Cheikh Mansour a commencé à faire des chèques où on pouvait en perdre Louis. Il y a eu Pablo Zabaleta, il y avait quelques joueurs. Lui représente la première arrivée d'un joueur, entre guillemets, catalogué nouveau riche, même si sur le papier, il arrive de l'Atlético. Alors considéré comme l'un des meilleurs avant-centres du continent, l'Argentin confirme dès ses débuts tous les espoirs placés en lui par son entraîneur Roberto Mancini. C'est simple, pour sa première à domicile, l'Etihad Stadium l'accueille comme une star, et ce dernier le leur rend plutôt bien. Un doublé et une passe décisive. Agüero réalise une prestation de très haut niveau qui lui vaut la distinction d'homme du match. Le ton est donné, la machine est lancée. L'attaquant est irrésistible et inscrit 22 réalisations en championnat jusqu'à cet éternel après-midi de printemps. Un dernier pion contre les Queen's Park Rangers au bout de la saison, donnant la couronne tant attendue à City et obligeant de nombreuses cordes vocales à se transcender. Une simple préface qui sera suivie de 4 autres chapitres tout aussi triomphants, dont le dernier en 2021, histoire de conclure le livre Agüero à City comme il avait commencé, en apothéose. On en aurait presque oublié ces 8 sous-chapitres supplémentaires, rendant encore un peu plus son passage en Angleterre exceptionnel. Au-delà du succès, le petit bonhomme d'1m73 aura sur les bases de sa première saison empilé les buts et enchaîné les saisons à la pointe de l'équipe Citizen avec une régularité remarquable. Peu importe si ce dernier a régulièrement eu dans les pattes un concurrent qui souhaitait lui prendre sa place. Les entraîneurs passent, le Kun, lui, est toujours là, toujours autant performant, toujours aussi joyeux de pouvoir martyriser les défenses adverses. De 2014 à 2018, il est ainsi, sans contestation possible, le meilleur buteur du club. Au final, sur ces 10 années de Première Ligue achevées, l'ex-gendre de Maradona n'en a terminé que 3 avec moins de 20 réalisations et seulement 2, dont la dernière a moins de 25 parties disputées en championnat. Une régularité incroyable qui fait de lui aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de Man City et 4e et premier étranger goléador de l'histoire de la Première Ligue. Qu'est-ce qu'il va laisser comme trace ou qu'est-ce qu'il a apporté très clairement? Il a apporté 257, 260 buts, toutes compétitions confondues. Il a apporté d'être le 4e meilleur buteur en PL. Il a apporté qu'on pouvait être un petit neuf batailleur, plein d'abnégation, et être omnipotent et être dans l'inconscient des gens pendant plusieurs saisons, le meilleur neuf moderne de Première Ligue. S'il semblait pouvoir résister au temps et être l'une des valeurs sûres de son équipe, Agüero perdra pourtant au fil des derniers mois quelque peu son influence. Non, Gabriel Jesus ne lui a pas subtilisé sa place de numéro 9. Ni même ses légères querelles, parfois avec Pep Guardiola, adepte du faux neuf, au profit du véritable renard des surfaces. Non. C'est bel et bien ses blessures à répétition
qui ont progressivement pris le pas sur ces célébrations. Une fin aussi triste que l'histoire d'amour fut belle entre les deux parties, mais qui n'entache en rien la trace indélébile qu'aura laissé le natif de Buenos Aires en Angleterre. On va retenir le meilleur buteur des Citizens, on va retenir un joueur qui a permis à City de se mettre sur l'échiquier mondial. On va retenir un joueur qui, même s'il n'était pas dans le pattern, dans l'équation, dans le projet ultime Guardiola, était omnipotent et inamovible de par ses qualités. Oui, Sergio aura été l'un des plus grands attaquants de la dernière décennie. Un homme qui n'a cessé d'affoler les compteurs à coups de triplés et qui est arrivé à parfaite maturité au fil des années. Parfois décrié pour son inefficacité contre les grosses écuries ou son manque de réussite avec sa sélection nationale, le Kun n'a eu aucun mal à faire taire les critiques lorsqu'elles ont pointé le bout de leur nez. Pour les supporters Citizens, Sergio Agüero restera dans les mémoires comme étant l'attaquant parfait. Sa vitesse sur courte distance, son centre de gravité bas, sa frappe percutante, sa faculté à garder le ballon dans les petits espaces, ses appels incessants ou encore son jeu de remise auront surtout régalé ses coéquipiers et ravi d'une manière générale les amateurs de beau football. Par rapport à ses facultés, ça a été un joueur immense. Moi, à un moment, je me suis dit, mais il n'y a aucun mec qui lui arrive à la cheville. C'était il y a quelques saisons déjà. Entre 2012 et 2016, Kun est le neuf le plus constant d'Europe. Sergio Agüero restera à jamais une légende des Sky Blues. Et pour s'en assurer, et que les souvenirs de ces années passées au club perdurent, le club a déjà prévu d'honorer son buteur avec une statue à son effigie, ainsi qu'une mosaïque qui lui restera dédiée et installée de façon permanente à la City Football Academy. Un hommage tout simplement à la hauteur du footballeur. Géant. Où places-tu Sergio Agüero dans la hiérarchie des meilleurs attaquants de l'histoire de la Première Ligue? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Et si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. A très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.